51 ans d'indépendance, ça se fête. La diaspora congolaise et les amis du Congo, sous la houlette de l'ambassadeur Henri Lopez, ont festoyé au pavillon Dauphine à Paris le vendredi 2 septembre 2011. Un bon nombre d'invités ont répondu présents, parmi eux les ambassadeurs, les diplomates, les artistes, etc. Une soirée haute en couleurs avec des invités qui se sont livrés, une fois n'est pas coutume, à des confidences sur leurs espoirs, leur vision du Congo. Nous avons le défi du développement, nous avons le défi de l'éducation, le défi de la santé, ainsi de suite. Mais en 51 ans, je dirais que nous avons sans doute réalisé beaucoup de choses, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Il y a des choses très positives qui ont été faites. Récemment, je suis rentré de Brazzaville du mois d'avril et j'ai pu voir effectivement qu'il y a eu des évolutions qui ont été faites depuis mon dernier voyage l'année dernière. Mais cela dit, je constate aussi qu'il y a encore pas mal de choses à faire, notamment sur le domaine social, sur le domaine de l'éducation. Avant un siècle, je pense que le bilan est acceptable. Aujourd'hui, il y a tout un programme de développement tant au niveau des infrastructures qu'au niveau des conditions de vie des Congolais qui sont améliorées par le gouvernement de la République. Donc je réitère ce que je viens de dire tout à l'heure, je pense que le bilan à mi-parcours est assez acceptable. Et le Nord aussi qui est en train de se développer à vitesse grand V. On part d'aujourd'hui, nous parlons d'aller jusqu'à Ouesso, déjà les voitures. Enfin, les bus, les 4x4 y vont. Il y a bientôt, dans peu de temps, c'est des voitures qui iront. Et la sous-région, c'est-à-dire que les pays de la CEMAC et le pont sur la RDC, il y a beaucoup de choses. Et je crois que d'ici 2025, on atteindra cet objectif en effet. En raison des événements tragiques qu'a connu ce pays, la vie politique a souvent été rythmée de guerre civile, hélas. Ça a occasionné un recul. Et aujourd'hui, je pense que la question de l'éducation, la question de la santé reste des défis majeurs pour le Congo. Bon, si on connaît bien la définition des pays émergents, émergents, ça veut dire qu'un pays qui a de la population, ils sont préparés pour recevoir des investissements. Et bien sûr, l'Afrique, surtout le Congo, a beaucoup de ressources naturelles qui permettent aussi la croissance comme un pays d'émergence. Il faut associer toutes les couches vives, aussi toute la culture congolaise, démontrer qu'est-ce que le Congo vaut par sa culture. Et la sapéologie, c'est une culture congolaise qui doit être appréciée au niveau de l'Europe, de la France, avec son ambassade. Je pense qu'il ne faut pas se dire je vais créer une pyramide, mais que chacun amène sa pierre pour la création de la pyramide. Et après on verra dans combien de temps elle sera construite.